Bonjour, on a un autre invité aujourd'hui. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Jean-François Roland, auteur du livre sur les jouets Kenner 1978-1985 et je suis content d'être au salon Paris Fan Festival aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du salon d'ailleurs? Ah bah écoute, c'est formidable, on a tout est regroupé, hein, soit fantasy, science-fiction, tout est là. On a un très beau chasseur X derrière nous, enfin X-Wing maintenant. Et bah écoute, je suis ravi d'être là, hein. Franchement il y a du monde, c'est agréable d'être entre fans finalement. Voilà, c'est un beau festival. Et donc qu'est-ce que tu as fait récemment? Eh ben voilà, j'ai osé sortir un livre sur les jouets Kenner, donc de l'époque 78-85, l'époque de mon enfance, et j'avais une collection de jouets, j'ai eu cette chance de pouvoir la réunir en pratiquement 40 ans de collection. Et grâce à ça, bah, j'ai pu avoir une base pour faire un livre sur, chronologiquement, sortir tout ce qui a été fait par Kenner à l'époque. En tout cas, les jouets qu'on voyait dans les films, puisque de 77, 80, 83, bah, c'est là que Kenner avait sorti tous ces beaux jouets. Alors, il n'y a pas de brosse à dents, il n'y a pas de peluche, hein, c'est vraiment les figurines, les vaisseaux et les dioramas, tels qu'on en rêvait gamin à l'époque. Et il y a combien de références dans le livre? Oh, il y a à peu près 500 objets environ. Oui, il y a 96 figurines et puis ensuite il y a tous les vaisseaux et dioramas qui agrémentent finalement, qui permettaient de jouer avec les figurines à l'époque, avec quelques variantes sur certains emballages, quand c'est plus des évolutions pour qu'on puisse comprendre la chronologie des choses. Pourquoi tu as lancé ce livre? Oh, j'avais toujours eu ça à travers dans la tête, c'est toujours une petite idée qui trottait. Et puis finalement, bah, c'est en entendant le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, où là je me suis dit, ah, tiens, c'est un élément détonateur. Et c'est là que j'ai eu envie de me lancer et de commencer à écrire et de voir qu'il me manquait encore des objets si je voulais faire une collection homogène pour le bouquin. J'ai commencé à retourner sur eBay, à racheter 2-3 objets qui me manquaient et à commencer à écrire et ensuite à obtenir le livre qu'on a aujourd'hui avec les objets de 77 à 85, de 78 pardon à 85. Rappelle-nous le nom du livre et à quoi ça ressemble, à quoi il ressemble. Les jouets Kenner 78-85. Donc c'est toute la gamme présentée avec les emballages, les jouets tels quels ils étaient à l'époque et puis utilisés. C'est ça que je voulais présenter. Donc, si je fais un petit exemple. Donc là, si on prend l'exemple pour les figurines, on voit les figurines avec leurs emballages, les dimensions des personnages juste à côté. Et puis j'ai fait la même chose pour les vaisseaux, pour l'Empire contre-attaque. Là voilà, ça c'est la Star Destroyer de Darth Vader. Donc le petit QR code ici, quand on le scanne avec son téléphone, ça permet de voir l'objet en mouvement avec les détails. Si par exemple, pour un collectionneur qui cherche une pièce, il peut le retrouver grâce au QR code parce que j'ai vraiment détaillé. J'ai fait un pièce à pièce pour chaque objet. Chaque QR code correspond à un vaisseau ou un diorama. Voilà, par exemple la TAT, je me suis permis aussi de rajouter une petite page supplémentaire. Comme ça, on voit bien une scène d'action. Et ça sur 240 pages. Et ce que j'ai cherché à faire aussi, c'est présenter pas uniquement l'ordre chronologique des choses, mais la gamme Kenner, son histoire, comment elle a révolutionné l'industrie du jouet finalement. C'est ça que j'avais aussi envie de présenter. Puis dans le bouquin, il y a une interview de Jim Swearingen, le designer, qui a permis à Kenner d'obtenir la licence avec Lucasfilm pour pouvoir créer cette gamme de rêve finalement. Merci beaucoup. J'en prie, à bientôt. À bientôt, bonne fin de salon. Bon salon, merci. Merci. Ciao.